Jean Gayol, les corps étrangers. Une simple histoire. Il faut que j'en sorte de ma vie. Il faut que j'en sorte. Il n'y a pas à dire où en étais-je, où en étais-je. Ah oui, la maison dans laquelle je m'étais réfugié une nuit de 1942. La porte était ouverte. Oui, c'est cette porte-là qui était ouverte. Attends, laisse-moi me rappeler. Oui, c'était une grande porte à 2 battants. Elle était peinte en faux bois. Il y avait une poignée de cuivre. Je la vois bien. J'ai trop à me souvenir. C'est impossible. Aide-moi. On ne croirait jamais qu'une existence comme la mienne soit si difficile à raconter. Et pourtant, sur le moment, je n'ai plus le temps de reprendre depuis le début. Contente-toi de ce qui me reste. Je suis sûr que si j'avais devant moi un jour ou 2, j'aurais parlé d'une seule traite, sans me perdre. Une fois, j'ai fait une action peu commune. Quand la police m'avait questionné au sujet de l'histoire des montres soucis, je me suis tu. Ne crois pas que j'ai gardé le silence parce que je ne savais rien. J'étais au courant des filières. Oui, avec un jour ou 2, j'aurai de belles choses à me rappeler. Mais je reprends. La porte était bien telle que je viens de te la décrire. Elle s'ouvrait sur la vestibule. Un volet devait battre au grenier. J'attendais sa claque régulière contre le mur. J'attends ce volet. Je n'entends plus que ce volet. Quel est le saligante qui laisse battre son volet? Il faudrait que j'aille voir si ce n'est pas ici que le volet claque. Tant pis pour cette histoire, elle n'est pas aussi importante que je la pensais. C'est une simple histoire qui peut arriver à n'importe qui. Et elle n'explique rien, ni n'importe qui
et elle n'explique rien. Des choses dans la vie qui ne servent à rien, qu'on pourrait supprimer sans que j'en sois atteint. Un symbole de l'histoire. Il y avait un chien qui attendait et qui est venu sans aboyer. Auprès de moi, m'a flairé, puis s'est couché à mes pieds. Il avait fermé les yeux. Il savait que je ne lui ferais pas de mal. Tu vois, ce n'est pas aussi étrange que je le pensais. Sur une table, une lettre inachevée qui donnait rendez-vous à un nommé Gaspard. Non, pas Gaspard. Gaspard, c'est moi. Un nommé Camille. Un rendez-vous d'amour qui s'était-il passé pour que la maison soit aussi vide? Oui, ce n'est pas important. C'est dommage. Ça commençait bien. Brusquement, quand un souvenir arrive, on est souvent enclin à le grossir, à penser qu'il était le plus utile et que, sans lui, rien ne pourrait être décrit. Je ne comprends pas quoi. Je l'ai voulu te retracer ce petit fait. J'avais une raison, mais je l'ai oublié.